Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis pour célébrer la fête et la solennité du Christ roi de l'univers. Nous sommes réunis grâce à la technologie. En dépit du confinement, pour prier, célébrer cette fête dans la joie, tout en pensant à tous ceux qui souffrent maintenant dans les hôpitaux ou chez eux. Nous célébrons cette fête du Christ qui s'est identifié en berger rempli de sollicitude pour son troupeau. Une fête pour le Christ roi de l'univers qui s'est identifié aussi aux nécessiteux en nous invitant à des gestes concrets de générosité et de charité. Aujourd'hui, nous célébrons également la fête de Sainte Cécile. Pour tous les musiciens, je vous souhaite une bonne fête. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors,
il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Oui, amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Oui, amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait se demander si cet évangile est bien choisi pour célébrer cette fête d'aujourd'hui du Christ roi. Un Christ, un roi, le Christ, c'est l'envoyé, c'est le oint, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, roi. Nous sommes obligés de faire la distinction entre la royauté d'un point de vue humain, la royauté d'un point de vue de Dieu. Ça se recouvre certainement pas d'après cet évangile que nous venons d'entendre. Ézéchiel nous le disait dans la première lecture. Dieu se présente comme le bon berger. Il a souci de son troupeau et il les soigne et surtout, il ne veut qu'aucune se perde. Le Christ est pour nous ce bon berger qui se consacre entièrement à chacune de ses brebis. Il voit
la souffrance des uns et des autres. Il voit notre vie spirituelle anémiée et il vient à nous pour nous relever. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est une invitation à l'espérance. Le Seigneur ne nous abandonne pas. L'évangile que nous venons d'entendre nous montre un Jésus tellement proche des petits qu'il s'identifie à eux. Face au Christ, nous serons renvoyés à ce qui aura fait la vraie valeur de notre vie. Répondre aux faim, aux soif, habiller celui qui est nu, rendre visite aux malades et à celui qui est en prison, accueillir l'étranger. C'est étonnant. Ici, Jésus se présente sous l'aspect le plus fragile et le plus humilié de celui qui est dans le besoin. À travers celui qui est malade, en prison ou sans ressources, c'est lui que nous accueillons ou rejetons. Il est donc urgent d'exercer la miséricorde, de bâtir le royaume de justice et de paix voulu par Jésus. Notre critère ne doit plus être chacun pour soi, mais le partage et la solidarité. L'Évangile nous montre Dieu qui sépare les hommes. Les bons à droite, nous disait le texte, et les mauvais à gauche. Cela nous renvoie au récit de la création du monde, quand Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ce récit du jugement exprime, que nous venons d'entendre, exprime une nouvelle création, celle du monde nouveau bâti sur l'amour et la fraternité, où Dieu sera tout à tous. Et nous l'avons remarqué, le seul critère, l'unique critère de séparation de l'amour est l'amour des petits. Il n'y aura plus de distinction entre religions, d'opinions politiques, de tendances politiques, de riches ou de pauvres. Il n'y aura plus qu'un seul critère de séparation. D'un côté, ceux qui auront aimé leurs frères, et de l'autre, ceux qui ne l'auront pas fait. Oui, c'est vraiment sur l'amour, exclusivement sur l'amour, que nous serons jugés. Et ce jugement, ce n'est pas pour plus tard, pour après notre mort, comme nous pourrions le penser. C'est maintenant que nous accueillons ou pas le Christ, à travers le pauvre et le petit. Et nous pensons parfois que Dieu devra nous juger, mais non, Dieu n'aura pas à nous juger. Nous serons jugés nous-mêmes tout au long de notre vie en accueillant ou en refusant le royaume d'amour. La pratique de l'amour gratuit nous fait entrer dans une joie qui est divine. Et trop s'attarder aux pleurs et aux grincements de dents que nous serait risqué de douter de la bonté généreuse de Dieu et fermer les yeux sur les visites quotidiennes, chaque jour, de Dieu à nos frères. Alors, mieux vaut changer notre cœur
et nos actes. C'est ce qu'a si bien compris et exprimé le grand poète indien Tagore. Je dormais et rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillai et je vis que la vie était service. Je servis et je compris que le service était la joie. Professons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il y procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, élargissons notre prière à la mesure de la charité du Christ, qui étend sa royauté sur tout l'univers. Adressons-lui nos prières pour hâter la pleine venue de son règne. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour ta parole proclamée sur toute la terre, pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent. Nous te prions. Béni sois-tu, Roi de gloire, pour l'exemple de ton amour. Aide les responsables de notre temps et tous les hommes de bonne volonté à dépasser les tensions, les divisions et les conflits pour poser des actes de paix, de justice et de fraternité. Nous te prions. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde et pour ta bonté. Pour que les malades du coronavirus qui nous sont proches et toutes les personnes traversant une épreuve se sentent réconfortés. Accorde ta grâce, Seigneur, au personnel soignant qui se dévoue sans compter. Nous te prions. En ce 22 novembre, nous te confions, Seigneur, tous les musiciens, privés cette année de se réunir pour te rendre grâce. Que Sainte Cécile les comble de 1001 mélodies à partager dans la paix, la fraternité et le bonheur d'être en harmonie. Nous te prions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sauver les hommes par ta croix, écoute nos prières et accorde-nous de prendre place dans ton royaume. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il y remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, un règne de vie et de vérité, un règne de grâce et de sainteté, un règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints, Sainte Cécile, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Fais grandir et affermis la foi, la charité de tous les chrétiens sur leur chemin de la terre, et veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des prêtres, des évêques, des diacres, et tous les chrétiens du monde entier. Oui, écoute nos prières, nous qui sommes ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous prions pour ceux et celles pour qui nous voulons soutenir, ceux qui vivent la joie, ceux qui vivent la peine, la souffrance, la douleur, l'inquiétude de la maladie, du Covid. Comme nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'apprenons du Seigneur Jésus, et selon son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est roi, il règne éternellement. Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction et de la paix. Heureux les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voici quelques annonces en ce 22 décembre. Tout d'abord, nous remercions du fond du cœur l'abbé Liénard et monsieur l'abbé Jean Bosco d'avoir concélébré cette messe retransmise en direct sur Facebook. Tout ça à l'initiative également du Père Igor, que l'on peut également remercier. C'est le 22 novembre, c'est la fête de Sainte-Cécile, comme vous le savez, la patronne des musiciens, des chantres, des organistes. Donc merci vraiment à l'équipe qui a préparé cette célébration au niveau des chants. Et nous disons bonne fête, bien sûr, à tous les musiciens de notre unité pastorale. Nous avions avec nous sur l'autel une icône de Sainte-Cécile qui avait été réalisée par Françoise Delay, qui est aujourd'hui disparue. Et nous pensons également à elle à cette occasion de la fête de Sainte-Cécile. Nous continuons à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, et pour se nourrir des lectures de la messe, pour pouvoir méditer à la maison. Voici quelques idées, quelques ouvrages. Le Prions en Église, également le Magnificat. Ça existe en version junior également, Magnificat junior, Prions en Église junior, et également le Missel des dimanches, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. Des outils vraiment qui vous permettront de prier à la maison, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Alors, dimanche prochain, nous célébrerons le premier dimanche de l'Avent, l'Avent qui signifie venue, et la messe sera retransmise en direct sur Facebook à 10h30. Nous comptons sur votre présence. Belle semaine à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.